Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de ABTV. C'est bel et bien moi, votre présentatrice de l'émission Découvrons ensemble. Je suis Cordeline Lengelo et aujourd'hui, nous allons vous présenter quelqu'un, comme je viens de le dire, Découvrons ensemble. Nous allons découvrir qui, vous et moi, aujourd'hui, nous allons voir qui est à mes côtés. Sans plus tarder, j'aimerais dire à la personne qui est derrière la caméra d'ouvrir le plateau pour recevoir mon invité de ce soir. Bonsoir, Monsieur Jacques. Bonsoir, madame. Si vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs et téléspectatrices, pourquoi Merci. vous êtes ici ce soir. Merci pour l'invitation que vous nous aviez lancée. Mon nom, c'est Jacques Martin Sikobanza. Je suis le chair d'une charité appelée African French Speaking Community Support. Je vis à Smith, ici à Birmingham. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre community, votre charité? En fait, ça parle de quoi juste? Bon, c'est une charité qui a commencé comme un groupe d'entraide depuis 2005, alors que nous sommes venus ici à Birmingham. Ça consistait à aider plus particulièrement les gens des pays francophones d'Afrique. Okay. Puisque en arrivant ici, nous avons des difficultés, surtout des difficultés sur le plan linguistique. Ici, on parle anglais et nous parlons français. Et nombreux de nos concitoyens, de nos compatriotes, n'ont pas un bon niveau d'anglais et ne comprennent pas souvent ce qui se passe dans ces pays. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative de commencer à aider les gens à lire les lettres, à écrire, à traduire, à accompagner les gens chez les médecins ou chez les sollicitateurs, chez les avocats. Donc, faire des petites choses et ensuite, nous avons progressé petit à petit depuis 2005. Ce qui était un petit groupe, une petite association. Vers 2010, nous nous sommes constitués en un groupe vraiment officiel. Et ensuite, en 2012, nous avons reçu le numéro de charité. Et depuis lors, nous faisons pas mal d'activités pour le bien de notre communauté et puis d'autres personnes là où nous vivons. Ok, merci. Votre charité est basée juste dans la ville de Birmingham ou vous êtes partout ailleurs, mais peut-être Londres, je ne sais pas, Coventry Bon, quand vous obtenez un numéro de la charité, oui. On dit que la charité doit opérer en Angleterre et puis au Pays de Galles, soit à Wales. Okay. Donc, ce qui veut dire que nous sommes libres de nous implanter partout où nous voulons. Si par exemple à Stoke-on-Trent ou à Manchester ou ailleurs, il y a un groupe de gens qui veulent nous représenter pour faire des activités charitables pour le bien de la communauté, nous serons d'accord. Okay. Et nous étendons aussi nos activités en Afrique puisque la loi nous autorise de pouvoir travailler dans des pays francophones et en Afrique. C'est ainsi que nous avons besoin des gens, des volontaires qui peuvent bien nous aider à pouvoir étendre nos activités. Quiconque est libre peut se joindre à nous pour aider la communauté. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Jacques, on attend des questions parce qu'une charité, quand on parle d'une charité, ça veut dire que c'est quelque chose pour aider les gens. Ah oui. Comme on le sait, si on peut le dire. Bah, moi, en fait, je veux savoir quelles sont les bases de votre charité. Vous donnez des cours de formation ou comment? Ça se passe comment? Non, il y a plusieurs activités. Oui. Disons, selon les groupes d'âge, il y a des activités destinées aux enfants, les homework club, la formation à la maison, les sports, et aller, par exemple, des petits voyages. Dernièrement, on était dans un hôtel avec 10 jeunes. Il y a cela 3 semaines. Donc, il y a des activités pour les adultes, il y a des formations que nous donnons. Il y a pas mal d'activités. Et récemment, je pense, il y a cela 2 ou 3 ans, il y avait une formation des mamans en coupe-couture. Okay. Donc, il y a énormément d'activités. Et puis, on fait ce que nous appelons one-to-one, c'est-à-dire que tu es en difficulté et tu viens chez nous, on peut t'aider. Donc, individuellement, nous le faisons aussi.
Donc, il y a des activités communautaires, donc d'ensemble, et puis des activités individuelles. Ok. Si on peut parler de l'éducation au sein de notre communauté, de la communauté, en fait, africaine en général, quels sont les cours de base que vous donnez au juste aux gens? Bon, nous avions déjà commencé Oui. avec les contrats que nous avons avec Vista Training Solution, Ok. où pas mal de gens ont déjà participé au cours de Retail Knowledge, Ok. donc les cours de vente Oh, ou de d'accord. Customer Service Mm. pour vendre dans des supermarchés. Et ensuite, après ces cours-là, il y avait les cours de sécurité. Donc, nombreux de nos concitoyens, de nos compatriotes ont déjà obtenu leur certificat pour Retail Knowledge et puis pour Security. Et ces cours continuent. Quiconque veut venir pour ces cours peut toujours nous contacter. Mais là, et j'aimerais qu'au cours de cette émission, que nous puissions parler de plus. Donc, il y a au moins 4 points que je voudrais Ok. développer au cours de cette émission. Ouais, j'aimerais bien que vous puissiez nous introduire directement dans vos 4 points, si possible. Merci. Le premier point concerne la formation de Childminder. Ok. Donc, nous voudrions inviter les mamans qui veulent devenir Childminder. La première formation est fixée pour le 17 novembre 2018, donc la semaine prochaine. Ouais. Donc le 17, c'est un cours payant, c'est 350 livres seulement. Vous venez pour une journée, vous suivez tous les trainings possibles et après quelques temps, vous aurez vos certificats. Et après là, vous pouvez commencer un business et on va vous accompagner dans tout ce que vous ferez. Ok. Mais parlons un peu de Childminder. Bah, au fait, déjà nous, les Africaines, parlons de femmes, parce que je suis une femme, on a des difficultés pour atteindre peut-être des cours comme ça, parce qu'il y a d'autres qui ont des enfants, ils ont des difficultés, parce que déjà c'est payant. C'est-à-dire que s'il faut venir là-bas, c'est-à-dire qu'il faut déjà payer pour les enfants, parce qu'il y a de petits enfants qui ne partent pas à la nursery, maybe, ou soit à l'école. Et vous faites comment? Quels sont les avantages? Je pense qu'il y a quand même des avantages dans cette formation de Childminder. Oui, disons qu'il y a des parents, par exemple, qui travaillent Ouais. À temps partiel ou à temps plein. Il y a d'autres qui vont au collège, d'autres vont à l'université et qui n'ont pas des gens auprès desquels ils peuvent laisser leurs enfants. C'est ainsi que quand vous ne déposez pas vos enfants à l'école maternelle, c'est-à-dire qu'au nursery, vous pouvez aller chez un childminder, une maman childminder. Donc, la maman va recevoir vos enfants chez elle à la maison. Donc, elle peut les accompagner à l'école ou les récupérer de l'école. Mais c'est payant. Donc, il y a une facture hebdomadaire, donc par semaine, que vous devez payer. Et la plupart du temps, vous devez postuler, vous devez faire une demande des fonds auprès de ce qu'on appelle HMRC, dans le système de bénéfices du gouvernement. Donc, quand vous travaillez à temps plein ou à temps partiel, ou vous allez à l'université, donc vous avez les moyens pour pouvoir payer les childminder. Souvent, l'argent ne vient pas de votre poche. Donc, vous payez cash et puis vous amenez les reçus, par exemple, au Job Center, ou vous envoyez ça au bureau de bénéfices et eux vous remboursent de l'argent. Alors, ça facilite la tâche aux parents, aux mamans, de pouvoir faire une activité, soit le travail, soit les études. Donc, quiconque a ouvert un tel business est déjà rassuré qu'il y a une demande. Puisque nombreuses, vous les mamans, vous connaissez, nombreuses vont déposer les enfants chez les Jamaïcaines ou les Anglaises, mais au sein de notre communauté, ici par exemple à Birmingham ou à Coventry ou ici à West Midlands, nous n'avons pas encore appris qu'il y a une femme francophone. Ne parlons pas seulement des Congolaises, mais des francophones général, qui fait ce tel business. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré amener ces cours ici à Birmingham pour que nos mamans, nos femmes, nos jeunes sœurs qui veulent apprendre, qu'elles viennent participer à ces cours et puis commencer un business. Ok.
Ouais, j'ai compris en fait. Moi, ma question, elle était, c'est très bien l'explication. J'ai bien compris par rapport à l'avantage que les gens peuvent obtenir au sein de ces cours. Parce que plus tard, comme vous venez bien de le dire, mais moi, je parle en fait des gens qui vont venir maintenant dans votre charité pour apprendre le child mind, pardon. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport, peut-être s'ils ont des enfants, pour atteindre les cours, c'est-à-dire que ils n'ont pas de gens pour peut-être surveiller leurs enfants. Vous avez une organisation ou comment? Bon, nous essayons un peu de rendre la tâche facile aux parents. Ouais. Ah oui. Vous avez des enfants, vous les amenez, puisque le cours de Child Mind, c'est seulement un seul jour. Oh, d'accord, ok. Et cette fois-ci, nous commençons le 17, et après le 17, on va encore programmer d'autres sessions. Oh, mais vous venez avec des enfants, puisque nous serons dans une salle où il y a un training center, et puis il y a aussi un autre espace où les enfants peuvent rester. Donc les enfants peuvent rester dans cet espace-là en compagnie des adultes ou de moi-même, veiller sur eux. S'ils ont besoin de quelque chose, les parents peuvent toujours intervenir, mais ils seront là plutôt que de se tracasser ou je vais aller déposer mes enfants. Non, c'est déjà résolu. Ok. Ah, ouais. D'accord. Merci beaucoup. En fait, nous allons maintenant parler, vous avez aussi, si je comprends, si je comprends dans votre charité, vous avez aussi des cours d'anglais quand même, anglais, mathématiques, vous donnez aussi... Oui, puisque les gens ont demandé est-ce que nous ne pouvons pas commencer à suivre les cours d'anglais, puisque le problème c'est lequel? C'est que quand les collèges commencent, il y a des mamans qui ont des petits-enfants qui ne peuvent pas, qui n'ont pas d'endroit où les déposer. Alors, il y a aussi d'autres qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'aller au collège. Alors, ce que nous nous sommes décidés, c'est quoi? C'est de trouver un partenaire qui peut bien nous offrir ces cours-là, gratuitement pour toutes les personnes qui reçoivent les bénéfices ou qui ont un niveau de revenus faible. Oh, alors, vous venez, les cours, il y a vraiment les cours d'anglais pour tout le monde, à commencer par Intro 1, anglais, maths, Intro 2, Intro 3. Et ensuite, vous allez Level 1, Level 2. Donc, ces cours-là sont disponibles. Il suffit qu'on ait un groupe de 7, 10 personnes, nous commençons un cours. Oh, ça ne dépend pas de quelle date ça commence, non. Aussitôt que nous réunissons un groupe, déjà nous commençons. Les cours peuvent avoir lieu de 10h à 12h ou de 12h30 à 14h30. Surtout pour les parents qui ont des enfants à mener à l'école ou à déposer à l'école, c'est vraiment le moment propice pour eux. Pour ceux qui travaillent, par exemple, on va organiser des cours le soir, tout comme les samedis. Donc, il suffit seulement qu'il y ait un groupe au moins de 10 personnes ou 8 personnes, nous commençons les cours. Et comme pour la question que tu m'avais posée pour les enfants, donc nous disons aux parents que vous venez avec vos enfants au cours. Donc les enfants peuvent être là au même moment que vous suivez votre cours. Comme ça, vous ne vous tracassez pas au sujet qui va garder mes enfants ou si je vais déposer mes enfants. Donc les cours sont en continuité. Ceux qui ont un niveau élevé peuvent commencer Intro 3 ou peuvent commencer Level 1, Level 2. Avant même de commencer, vous devez faire un petit test online. Vous faites les tests et puis on sait vous classer là où c'est approprié pour vous. Donc, c'est une opportunité qui est donnée à tout le monde. Donc, que les gens ne disent pas que non, moi je ne veux pas au cours puisque j'ai les enfants, je n'ai personne pour garder mes enfants. Non, c'est une opportunité qui nous est donnée. Les cours vont se passer à Smithwick, à Birmingham, on va choisir un lieu, même à Coventry, on va donner des détails pour entrer en contact avec notre représentant, M. Jean Mangounda Coventry, pour l'enregistrement. Oh, d'accord. Bah, c'est vraiment une opportunité. Moi aussi, j'aimerais bien inviter les gens parce que c'est vraiment à ne pas manquer parce que faut pas se limiter parce que nous, dans notre communauté, des fois, on se limite à ce cours d'anglais, tout ça. Mais si je comprends bien, vous invitez tout le monde, ceux qui se sont capables ou je ne sais pas. Bon, disons qu'avec le Brexit, dans l'année prochaine déjà, l'Angleterre, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Donc,
la main-d'œuvre. Donc, il y aura une carence de main-d'œuvre. Alors, le gouvernement voudrait financer les études des gens pour que les gens soient prêts pour occuper tous ces emplois, puisqu'il ne voudrait plus que les gens viennent en masse. Ce n'est pas nous qui avons voulu ça, mais c'est ça. Alors, pour que la main-d'œuvre soit prête, il faut que les gens puissent connaître l'anglais. C'est-à-dire que vous connaissez l'anglais, vous connaissez les mathématiques. Ne fût-ce qu'écrire ou lire. Donc, le gouvernement voudrait vraiment se rassurer. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec tous ceux qui ont des contrats avec les fonds gouvernementaux pour que les nôtres, vous qui nous suivez, vous puissiez accéder. C'est une opportunité, c'est gratuit. Ouais. Donc, c'est gratuit. C'est à vous de venir, de bénéficier et puis de vous retrouver quelque part. Donc, vous pouvez commencer par Entry One, ensuite vous avancez et ensuite il y aura des cours professionnels et même des cours à l'université. Ouais. Parlons un peu de l'université. Moi aussi, je voulais même profiter pour poser cette question. À travers vos cours, les gens peuvent aussi avoir cette opportunité d'aller à l'université? Bon, comme j'ai dit tantôt, nous commençons avec le cours de Functional English, avoir une qualification en anglais, level 1, level 2. Quand vous avez déjà atteint level 2 en anglais, vous pouvez suivre des cours professionnels. Par exemple, les cours professionnels que nous allons organiser sont, nous avons Health and Social Care, level 1, level 2. Il y a les cours de Child Care, level 1 et puis level 2. Il y a les cours de Business Administration, il y a les cours de Customer Service, il y a les cours de Retail Knowledge que nous donnons aux gens, nous donnons déjà. Il y a aussi la sécurité. Donc, après avoir franchi cette étape de level 2, donc vous avez la garantie de pouvoir faire un cours professionnel. De sorte que quand vous finissez, vous avez la chance de trouver un bon travail. Mais si vous trouvez que vous voulez aller à l'université, nous sommes aussi en contact avec une université ici à Birmingham. D'accord. Où vous avez la facilité d'étudier soit 2 soirées de 18h à 21h, 2 soirées et les samedis, donc 3 jours, 2 soirées et puis une journée. Ou simplement, vous faites 2 journées par semaine. Alors, ces formations sont les suivantes. Il y a des formations en informatique, Computer Technologies, il y a des formations en business, des formations en management et puis des formations en marketing. Donc, quiconque a un bon niveau d'anglais, qui voudrait suivre un cours universitaire, peut toujours nous contacter. Et ces formations, plutôt que d'être organisées à 3 ans, l'université organise ça à 4 ans, puisqu'il y a une première année de récupération. C'est-à-dire que c'est vraiment une faveur qu'on donne aux gens, pour se rassurer qu'après avoir fini, vous avez la qualification, vous avez les compétences nécessaires pour faire la compétition sur les marchés d'emploi. Bon, on nous signale qu'il ne reste pas assez de minutes. Je ne sais pas, en bref, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ce que vous venez d'introduire aujourd'hui, en bref, juste parce qu'il ne reste pas assez de minutes. Oui, merci pour cette invitation. Comme je l'ai dit, la charité est là pour le bien commun, pour tout le monde. Et nous travaillons pour les Africains francophones. C'est ainsi que nous faisons cette émission ici en français pour vous inviter. Venez, vous qui n'avez pas une qualification en anglais, vous allez commencer par les basics, les niveaux les plus bas, et petit à petit, vous commencez à monter. Vous pouvez même aller jusqu'à l'université. Ceux qui ont déjà un certain niveau, il y a aussi des cours appropriés pour votre niveau. En dehors des cours d'anglais, donc comme je l'ai dit, nous avons les cours de Child Minding le 17 novembre, 350 livres, vous venez, vous faites votre cours, vous obtenez les papiers, vous commencez votre business. En dehors de cela, nous avons les cours de Child Care, nous avons les cours de Health and Social Care, Business Administration, nous avons aussi les cours de ICT, Level 3, du Tech Level 3, Retail Knowledge Level 3, et ensuite, nous travaillons en partenariat avec une université où nous pouvons référer les gens comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, mon numéro de téléphone et puis mon email va défiler. Pour ceux qui sont à Coventry, mais le numéro de M. Jean Mangundo, le président de la communauté, là, et va également défiler. Prenez contact, venez et nous allons commencer puisque c'est pour votre bien.
nous le faisons pour votre bien, pour votre intérêt, pour votre promotion, puisque nous voudrions une communauté capable de se prendre en charge et de donner un modèle, un bon modèle aux enfants, à nos enfants qui sont ici, également aux jeunes. Donc, que personne ne dise que non, voilà, moi je ne veux pas au cours puisque j'ai les enfants ou je n'ai pas ceci. Non, c'est vraiment une opportunité. Ce n'est pas un collège, c'est une institution communautaire où les cours se donnent par rapport à l'emploi du temps des gens. Oui. Donc, nous ne sommes pas là pour vous imposer que vous devez venir à telle heure. Par rapport au temps. Donc, c'est vraiment flexible et c'est approprié pour tout le monde. Donc, c'est une opportunité. Les cours vont bientôt commencer. Et l'adresse, vous n'avez pas donné l'adresse où se déroule le cours? L'adresse, c'est circulaire. Ici à Birmingham, nous commençons d'abord à Smithwick. Okay. Quiconque va entrer en contact avec moi, je vais lui donner l'adresse. D'accord. Nous sommes basés à Smithwick. Il y aura aussi des cours qui vont se donner à Birmingham et d'autres cours à Coventry. Ok. Merci beaucoup, M. Jacques, pour votre présence ici. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission de ce soir, notre petit numéro de ce soir. J'espère que vous nous avez bien suivis devant vos petits écrans. Et prochainement, M. Jacques, je pense que vous allez encore revenir pour d'autres informations, d'autres modifications, pour éclaircir encore nos communautés, la communauté africaine en général. Donc moi aussi, je vous invite, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, contactez-nous, contactez ABTV. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas en tout cas. C'est une opportunité pour tout le monde. Ne vous minimisez pas, contactez-nous. Muga shewan we balimiana waya ya mpoi waga mwiha chila bwadiba wiba muhitampus mwiha chila bwadiba we gariwe mwana we mushinga mwagusela nyanda baga jukutonda nagabantu eyo buyamba nyunyu agalembe ngani wangambile wetungulenga memu wakunganda nshika muga shewan we balimiana waya ya mpoi waga mwihe chila bobulo shinyunyu ama mwihe chila bobulo shanwe kaliwe mwana we kushinga mwagusela ngani wangambila balunda banyu mema mugaji wiba muhita mpusu ita bagunyana nyumene bulunda ngani wangambila mwaguyamba mugashe wanu we balimana waya ya mpoi wakako bwarienda mao muyechira bwarienda nywe gariwe mwana we kushinga mwagusela dikase nagabi wabagalinga ndumba we yoyoyo we fulanga bunyi minyanga imvu mwagula pantalo fulanga bunyi minyanga imvu mwagula bila lelu mabodi wondo mbai kasela mpuru wangu wesa wiba bitore wiba manganena nabanu mwanga lwabaga shinga kubweni mushinga wani we Walwa bagajane ni balmiana balunda bay bagajane ni balmiana ngomanyao ela ngoma mugwabudi kokweyo mugwabudi koku mususu mugwabunyawe jaji bishinyunyu wetu nganu wanga mbila galenga ritwe ye baila masatu jaji bishi tujabale ngululani ngoma wachimbaga sawabu jabutamba bumwa mashaka alibu masomba nikabongo wamawe